Ok, on va lire une enquête pour Wiggins. Une enquête pour Wiggins. Que veut dire une enquête? Une enquête, c'est comme une investigation, une question, quelque chose que Wiggins va faire. Alors, allons-y. Wiggins, adolescent de 15 ans, vend des journaux dans la rue. Donc, Wiggins, voilà, ça c'est une illustration de Wiggins là. Il est adolescent. Adolescent veut dire comme vous êtes adolescent. Il a 15 ans. Il vend, il vend des journaux dans la rue, des journaux dans la rue. Ce sont des comme la Deseret News, non, comme Salt Lake Tribune. Ce sont des journaux, des journaux. Donc, il vend des journaux avec ou sans ses copains, les irréguliers. Donc, ses copains s'appellent les irréguliers. Il aide parfois Sherlock Holmes, qui est détective. Le grand détective lui a demandé de venir l'aider avec une affaire de meurtre. Donc, Sherlock Holmes veut l'aide de Wiggins. Et Wiggins, frigorifié par le trajet, donc il est un peu nerveux peut-être, il se réchauffe, il se donne la chaleur avec un thé bouillant. Un thé bouillant, c'est quelque chose qu'on boit, non? Le thé, voilà, il tient le thé là et il prend le thé avec une lichette de rhum. Ça veut dire un petit peu de rhum. C'est une boisson alcoolique. Okay? Alors, voilà. Prêt pour une nouvelle aventure, Wiggins? Ce n'était même pas la peine de répondre. Il me connaissait. D'ailleurs, il n'a pas entendu pour continuer. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler de Violette Juniper. C'est une danseuse de cabaret assez connue. Donc, cette femme, elle s'appelle Violette Juniper, et elle était, ou bien elle est, danseuse. Okay? Elle a passé quelques mois à Paris où elle a dansé aux Folies Bergères. C'est une place où elle dansait. La pauvre petite, ça veut dire Violette Juniper, la pauvre petite a été étranglée. Elle a été étranglée. Alors, l'inspecteur Lestrade, c'est un policier, là, m'a demandé de l'aider à trouver l'assassin. Alors, l'inspecteur veut l'aide de Sherlock Holmes pour trouver l'assassin. A poursuivi le détective. Cet imbécile, non, c'est une personne stupide, il pense que l'inspecteur est stupide, il perd son latin, comme d'habitude. Ça veut dire, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne demanderait pas mieux que de lui rendre service. Malheureusement, je suis à la recherche d'un diadème disparu. Diadème, donc Sherlock est occupé, non? Il est à la recherche d'un diadème. Un diadème, c'est comme un coron, un petit coron que les princesses portent. C'est disparu. Sans compter notre enquête extrêmement confidentielle dont m'a chargé le Premier ministre. Donc, le Premier ministre d'Angleterre a chargé avec le détective Sherlock Holmes de faire un autre, de résoudre notre crime, peut-être. Alors, je peux cependant me rendre sur les lieux du crime. Donc, Sherlock Holmes peut
aller à les lieux du crime, dans Paradise Park. Et j'y ai fait quelques constatations intéressantes. Donc, il a vu des choses intéressantes là. Là où Lestrade n'avait rien vu, donc Lestrade n'a rien trouvé là, j'ai découvert des traces de pas, non? Des traces de pas où quelqu'un marchait. Plus exactement, les traces d'un pas. Alors, il a trouvé un pas. De petites traces circulaires d'un diamètre environ un pouce. Voilà, il a trouvé des petits cercles de diamètre environ un pouce, comme ça. Qu'en pensez-vous, Wiggins? Donc, il demande à Wiggins qu'est-ce que tu penses? Qu'en penses-tu, Wiggins? Et Wiggins dit, c'était bien la première fois que Monsieur Sherlock Holmes m'a demandé mon avis. Son avis, c'est son opinion, non? Alors Sherlock Holmes dit, mais quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis? J'avais aussi affolé, non, choqué, c'est que c'est la reine Victoria, la reine d'Angleterre à cette époque, en personne m'avait adressé la parole. Donc il était choqué, non, que Sherlock Holmes voulait son opinion. Alors, je ne sais pas comment j'ai trouvé le courage de l'article. Il a trouvé le courage de dire quelque chose et il dit la trace d'une canne, peut-être. Ça veut dire quoi une canne? Canne, c'est quelque chose que les vieux utilisent pour marcher. Non, une canne. Pour aider à marcher. Une trace d'un canne, peut-être. Sherlock Holmes s'est tourné vers son ami, Dr. Watson. Il a tourné et était parti d'un grand éclat de rire. Ça veut dire rire. Il a commencé à faire ça. Je ne savais pas trop s'il se moquait de moi. Donc, Wiggins pense, il se moque de moi. Il fait, tu es stupide. Et le docteur Watson n'avait pas l'air très fixé non plus. Mais le détective m'a rassuré. Bravo, Watson. Bravo, Wiggins. C'est admirable. Remarquablement proche à la vérité. Donc, Sherlock Holmes dit, tu es proche à la vérité, mais ce n'est pas exact. Cependant, étant donné le diamètre de l'empreinte, je pencherais plutôt pour une jambe de bois. Ça veut dire quoi, une jambe de bois? Voilà, ça c'est la jambe. La jambe de bois. Voilà, ça c'est le bois. C'est fait de bois. Donc c'est une jambe, non, une jambe faite de bois. Non. Peut-être comme un pirate. Non, un pirate a une jambe de bois. Et voilà. Autant qu'une canne, ne laisse rarement une marque aussi profonde dans un plancher. Donc voilà, il regarde les marques dans le plancher et il dit non, une canne ne peut pas faire les marques comme ça. Et voilà. Mais j'ai trouvé mieux encore. Aux grandes dames de Lestrade qui me regardaient d'un air horrifié. Voilà, ça c'est Lestrade. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Aux grandes dames de Lestrade qui me regardaient avec
d'un air horrifié, je me mis à quatre pattes. Ça veut dire quoi, quatre pattes? Ah, quatre pattes. Il se met à quatre pattes. On était où? Ah, à quatre pattes pour renifler. Renifler veut dire, non, comme sentir. Renifler. Renifler les traces. Donc, il va renifler les traces. Hein? Il sentait indubitablement le poisson. Donc, quand il renifle, il sent le poisson. Non? Le poisson, c'est bizarre. Et maintenant, Wiggins, vous comprenez pourquoi je vous ai fait venir. Donc, il dit, ah, Wiggins, tu sais pourquoi je veux que tu m'aides. Et Wiggins dit, pour m'envoyer à la recherche d'un homme à la jambe du bois qui fréquente le Billingsgate Market. Le Billingsgate Market, c'est où on vend le poisson, non? Et donc, Wiggins doit aller là pour trouver quelqu'un avec une jambe de bois qui fréquente là. Exactement. Contentez-vous de le repérer. Ça veut dire, contentez-vous, ça va si tu le vois. Oh, c'est lui. Contentez-vous de le repérer et de découvrir où il habite. Ça veut dire où est sa maison, non? Où il habite. Je me charge du reste. Donc, Wiggins doit trouver cet homme, trouver où il habite, et Sherlock Holmes peut faire le reste. Pensez-vous pouvoir vous débrouiller seul ou aurez-vous besoin de vos irréguliers? Non, il demande, est-ce que tu peux le faire toute seule ou as-tu besoin de tes copains qui s'appellent les irréguliers? Alors, il avait quelques mois que je ne voyais plus trop mes copains. Non, il ne voit pas ses copains il y a quelques mois. J'avais comme la vague intuition pour devenir quelqu'un, il valait mieux travailler seul. Peut-être c'est mieux travailler seul. C'est ce que j'ai expliqué à ma façon au détective. Donc, il a expliqué ça à Sherlock Holmes. Il m'a donné une avance de quelques shillings et je les ai quittés. Donc, Sherlock Holmes l'a donné des shillings. Shillings, c'est un type de monnaie en Angleterre. Hein? Il l'a donné pour le payer en avance. Alors, je les ai quittés, lui et son ami le docteur, avec l'impression que le plancher ici, le sol, le plancher n'était pas tout à fait horizontal. Quand il marche, le sol fait comme ça. Il dit, le rhum, sans doute, parce qu'il boit un petit peu, et ça fait comme ça. Quand il marche, il pense que peut-être ce n'est pas très horizontal. Ok, cela venait peut-être aussi de l'idée, non, sa tête va en cercle, non, cela venait peut-être aussi de l'idée qui m'avait frappé. L'idée l'a frappé. Comme ça, sans raison. J'avais réalisé avec un seul coup
que j'allais quitter ce salon confortable. Il allait quitter le salon confortable pour retourner vendre mes journaux dans l'air humide et glacé. Il fait très froid dehors. Avant de dévorer un ou deux harins, ça veut dire un ou deux, il va manger un ou deux poissons, et de s'en souper, en grelottant dans une pièce pleine de courants d'air. Ça veut dire il doit dormir dans une place qui n'a pas de chaleur là, et il fait froid dans le salon où il dort. Pour peu que je perde mon travail de vendeur de journaux, je finirai dans un workhouse et maman dans un hospice. Un workhouse au Royaume-Uni, établissement qui accueillait les pauvres et les vagabondes, les personnes qui n'ont pas de maison, en échange de leur travail. Okay? Les conditions de vie et de travail y étaient très pénibles. Donc, les conditions étaient très horribles pour ces personnes. Et il pense que peut-être il doit aller là et la maman doit aller à un hospice, ça veut dire les places, les lieux pour les vieux. Si je voulais devenir comme l'homme au profil d'aigle et aux yeux de lynx, non? Aigle. Et des yeux de lynx, comme le chat, non? Le lynx, que j'admirais tant, il était temps de réaliser un exploit. En retrouvant toute seule le meurtrier de Violette Juniper. Alors, ça c'est le texte. Et on va faire des autres choses avec le texte plus tard.